Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite une belle et heureuse année 2023 déjà pour commencer. Et puis j'espère surtout que vous avez bien passé ce nouveau cap, en tout cas que vous l'avez passé en compagnie des personnes que vous aimez, que vous appréciez et puis que voilà, tout s'est bien passé. Pour ceux et celles bien sûr qui n'ont pas pu et puis qui ont été seuls, eh bien encore une fois, vous n'êtes jamais seul. Donc, malgré que vous ayez eu l'impression d'être seul physiquement, eh bien, sachez que vous avez bien été accompagné spirituellement. N'ayez pas crainte et n'en doutez pas surtout. Donc, voilà. Pour ma part, je démarre gentiment les vidéos. Malgré que cette semaine, elle est encore un petit peu tranquille, d'accord? Je démarrerai vraiment la semaine prochaine les petites vidéos du matin et tout ça. Mais je tenais quand même à vous faire la petite guidance avec la Café de Mancy pour ce mercredi 4 janvier 2023. Donc voilà. On y va avec la Café de Mancy. Je vous invite aussi de votre côté à faire votre propre lecture. N'oubliez pas, c'est du général, on n'est pas en séance privée. D'accord? Donc, s'il vous plaît, prenez seulement ce qui résonne en vous. D'accord? Si ça ne résonne pas, s'il vous plaît, ne le prenez pas et ne cherchez pas à ce que ça résonne. Ça doit faire direct frisson, chaleur, froid, quelque chose, mais ça doit réagir directement. D'accord? Donc voilà. Et après, on viendra avec le tarot de Marseille. Peut-être la triade, Elbeline, je ne sais pas. Ah, mes fétiches, on verra un petit peu qu'est-ce qui va devoir être donné. Donc, on y va, c'est parti avec la café de Mancy. Ça fait depuis ce matin que j'ai fait le café. Et bien sûr, j'ai pas de mouchoir, grandiose. C'est pas grave, on va essayer de pas s'emplâtrer. Donc là, il y a trop d'eau, hein, ça sert à rien. On va lire que la tasse de café. Ok. Allez, c'est parti. Intérieurement, on voit que ce qui va un petit peu vous agacer, enfin, je reprends. Ce mercredi, il va y avoir un petit peu de l'agacement en lien peut-être avec un membre de la famille, un de vos enfants ou quelqu'un ici qui vous est proche. Peut-être aussi quelqu'un qui est toujours insatisfait, qui n'a jamais content, qui a toujours quelque chose à dire voilà, quelqu'un qui est toujours dans le mécontentement. Et on voit que ça commence un petit peu à agacer. Il se pourrait aussi pour ceux et celles qui ont des animaux de compagnie que vous fassiez du souci par rapport à un animal de compagnie qui ne va pas tellement bien. D'accord? Si je peux me permettre, vu qu'on est ici vraiment aussi dans quelque chose de petit, hein, ça peut être aussi en lien peut-être avec un enfant qui est mal fichu aussi et qu'on se fait un petit peu du souci à savoir est-ce qu'on va chez le pédiatre ou quelque chose comme ça. Vu qu'on a ce chat qui est dessus, donc on est vraiment ici dans une protection, on est aussi surtout dans une protection spirituelle. Encore une fois, le physique et le spirituel sont deux choses totalement différentes. Le corps physique, c'est le médecin qui le soigne. Et le corps spirituel, ça, c'est les thérapeutes qui sont agréés, qui peuvent aider aussi. D'accord? D'où ici le chat, le félin. Ça veut dire que on vient ici vous dire que pour ceux et celles qui ont peut-être un enfant qui est mal fichu, allez voir le médecin, écoutez ce qu'il vous donne. Il n'y a que lui qui peut savoir, qui peut guérir la chair. D'accord? Mais par contre, sachez une chose, c'est que peut-être vous faites des prières, peut-être que vous faites des demandes aux anges, aux guides et tout ça, d'où le chat. D'accord? Ça veut dire qu'on est en train ici de travailler aussi spirituellement sur vous, pour votre enfant ou quelque chose dans ce sens-là. D'accord? Juste pour que vous puissiez le comprendre, pourquoi on montre vraiment ce chat. C'est aussi une thérapie, hein, prenez-le aussi comme ça. Donc pour ceux et celles aussi qui ont un animal qui est un petit peu mal fichu, donc là, en l'occurrence, pour ceux et celles qui ont des chiens, c'est loupé, hein, c'est pas pour vous. Mais par contre, peut-être qu'il y a un petit souci avec un félin, hein, qui est un petit peu, peut-être, voilà, peut-être une fatigue, hein, ils ont aussi le droit. Ou alors peut-être un souci qui a là actuellement. D'accord? On vous dit ici aussi que pour ce mercredi, on nous parle ici de ruse par rapport ici à beaucoup de discussions. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de plaidoyer quelque chose qui s'est passé en 2022, d'accord? Et qu'il va y avoir ici beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers, hein, des mises de pouvoir se mettre en accord. Excusez-moi si j'entends bien ce qu'on me donne.
Et puis, vu qu'on a ici la ruse, faites attention, donc ne pas trop bondir, mais par contre réfléchir avant de parler. Des fois, et bien souvent je vous le dis, des fois c'est mieux de se taire que de dire quelque chose, d'accord? Parce que ça viendrait plus euh, donner raison à l'autre, hein, d'accord? Donc c'est juste ça. Tournez la langue cette fois dans la bouche et puis, enfin, façon de parler quoi, mais vous avez compris. Si je regarde ce renard, c'est un renard assez félin qui nous parle ici d'agilité, de facilité. Donc par rapport à ces pourparlers, par rapport à des choses qui sont passées en 2022, hein, eh bien, on vient ici vous dire que vis-à-vis de ça, c'est aussi protégé, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande, ne coupez pas la parole, n'ayez pas réponse à tout, taisez-vous, écoutez ce qu'on donne, et puis après, d'une fois que vous aurez la parole, là, vous pourrez vous exprimer. Mais avant, ne dites rien. D'où ici la ruse et savoir agir au bon moment, d'accord? C'est juste ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons ici des rencontres. Alors, c'est des rencontres un petit peu impromptues, comme on dit. Euh, alors, pour certains d'entre vous, alors je ne sais pas dans quel plan lunaire on est. J'ai pas été regardée avant, mais c'est pas grave, hein. J'ai l'impression ici qu'on va rendre visite à quelqu'un qui est un petit peu mal fichu. Euh, Là, je pense quelqu'un qui est ou hospitalisé ou alors qui est dans un... Alors en France, vous appelez ça un EHPAD, je crois. Ici en Suisse, c'est un home. Et puis que j'ai l'impression qu'il y a une rencontre de quelqu'un que vous n'avez pas, ça fait des années que vous n'avez pas vu. Et là, comme par hasard, vous allez reprendre un petit peu, eh bien, un nouveau contact, à nouveau le contact avec cette personne. C'est pas un nouveau contact, c'est à nouveau un contact avec cette fameuse personne qui est ici, qui a un lien peut-être familial avec cette personne que vous allez visiter. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille comme tout simplement une connaissance, hein. Ça, c'est aussi possible. On est ici aussi pour ce jour. Peut-être aussi que pour certains, vous allez sentir le besoin de coucouner. Peut-être un membre de la famille qui n'est pas tellement bien. Alors, je ne parle pas d'être mal fichu. Je parle vraiment de grandes pleurs. Peut-être un gros chagrin. Et puis que vous allez être ici mené à réconforter. Et vu qu'on me montre ici le papyrus, ça peut être ici en lien avec une séparation ou un divorce. D'accord? Ça peut être aussi en lien avec un héritage. Je sais pas. Ouais, contrat. Et vu que ça vient un petit peu enquiquiner, vu qu'on est dans les pleurs, ça peut être des pleurs, entre guillemets, de liberté, enfin qu'on retrouve. Ça veut dire une bataille qui se termine. Mais pour d'autres, ça peut être encore des agacements qui reviennent pour faire traîner les choses. Et puis on est un petit peu à bout de souffle, on en a un petit peu ras la pâquerette. D'où ici, il va y avoir beaucoup de soutien en lien avec ça. Sachez une chose, c'est que par rapport à tout ce qui est démarche juridique, hein, tout ce qui est en lien avec la justice, c'est protégé. Soyez attentifs, attendez encore 7 mois, d'accord? Mais les choses, sachez qu'elles vont se décanter. Ça peut être ou avant les vacances ou après les vacances d'août. Donc, hein, tout dépend à quel moment vous prenez vos vacances d'été. Encore une fois, on est dans du général. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beaucoup de soutien pour ce jeudi, je ne vais pas vous le cacher. Alors, ici, on nous parle d'attirer l'attention sur vous. Dans le sens où on vous demande ici d'être attentif parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans des idées, dans des ambitions. Tout à fait normal, on y est tous les jours, d'accord? Ça parle, c'est pas de la médiumnité ni de la voyance, hein, c'est qu'on a tous envie toujours, tous les jours, de faire, d'avancer, de concrétiser des rêves et tout ça. Bref, ce qu'on vient ici vous dire, c'est que ce jeudi, on va vous rendre attentif, ça veut dire qu'on va attirer votre attention. Ça veut dire tout simplement que tu es focus sur quelque chose et quelqu'un ou quelque chose va attirer l'attention sur quoi tu es focus, d'accord? Parce qu'on vient te montrer,
d'accord? Ou répondre à une de tes questions que tu as faites par le passé. Hein, je dis le passé, ça peut être hier, tout simplement. Mais on vient vraiment attirer votre attention. Donc, ce qui veut dire que de l'autre côté du voile, d'une manière ou d'une autre, si tu regardes à gauche, tu vas être dans l'obligation de regarder à droite et tu vas rien voir venir. Par contre, tu vas le comprendre tout de suite, c'est que ça vient répondre inconsciemment à un besoin qui est tien, tout simplement, d'accord? D'où tu vas avoir la réponse qui te manque actuellement. Il va y avoir ici aussi beaucoup d'appui, d'aide, d'accord? Ça veut dire que pour ceux et celles qui sont dans la demande d'aide, dans de la demande de soutien, demande de collaborer, d'accord? D'appui, eh bien, sachez que c'est quelque chose qui est en train de venir à vous. Ici, on a un petit peu, j'arrive pas tellement à définir, je sais pas si c'est, euh, alors c'est pas la taupe, mais comment on appelle ce machin qui se met en boule là? C'est pas l'hérisson, c'est pas ça. La flûte. Bref, ça a une signification. Je vous dis la signification, la bestiaux, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. La signification, c'est que déjà de un, on nous parle ici d'infini, d'accord? Ce qui nous parle ici d'un changement, d'une évolution pour ce jeudi, pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Par rapport, eh bien, à cet événement qui va ici vous faire attirer l'attention sur toute autre chose, vu que ça vient répondre à une de tes questions, d'accord? Donc, on te dit ici tout simplement que par rapport à ça, on est en train de te donner eh bien, les clés pour que tu puisses avancer, évoluer. Hein, le symbole un petit peu de l'escargot, hein, l'infini, ça nous parle ici d'évolution. D'accord? Autre chose, on nous parle ici aussi de carapace. À des moments, et bien souvent, vous savez à quel moment vous devez vous mettre en boule. Je m'explique. C'est que à des moments, vous allez peut-être, ou jusqu'à présent, vous vous êtes toujours senti un peu attaqué et vous avez jamais osé ou jamais pu, eh bien, vous déployer et puis avancer dans vos rêves, dans vos idées. Un petit peu comme déployer vos ailes pour pouvoir s'envoler ailleurs. Là, ça n'a rien à voir. C'est juste que vous vous faites toujours attaquer. Et ce qui fait que, eh bien, avec les attaques, eh bien, vous vous êtes créé une carapace. Et on vient ici vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, là, maintenant, ta carapace, elle est tellement dure, tellement solide, que ça sert à rien de continuer à te mettre en boule. Il est temps ici, eh bien, de t'étirer, d'accord? Vu qu'on ne pourra pas ici t'attaquer, on ne peut pas t'atteindre maintenant. Et il est temps tout simplement d'oser affronter des peurs, parce que pour certains, c'est beaucoup de peurs qui vous empêchent d'avancer, ce qui est tout à fait humain. Mais là, surtout, eh bien, il est temps de gravir juste un petit tas de terre, malgré que ça vous paraisse une montagne, quoi. D'accord? Mais vous allez devoir ici donner un effort aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire à votre place. On vous demande ici de faire attention à tout ce qui est en lien avec le cœur. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir un contrôle en lien avec tout ce qui est euh, le circuit cardiaque, entre guillemets, hein, si je peux parler comme ça. Ça peut être aussi en lien avec les poumons, hein, je ne sais pas tellement, c'est autant le yin et le yang. Par contre, on nous parle ici de quelque chose d'héréditaire, d'accord? Donc peut-être que pour certains, il y a un contrôle qui doit être fait parce qu'il y a peut-être des soucis héréditaires dans la famille. Vu qu'on a ici vraiment le bouclier, j'ai pas l'impression qu'il y a un souci de votre côté, mais encore une fois, je ne suis pas médecin, il n'y a que lui qui pourra vous le dire, mais c'est quelque chose ici assez de protégé. Vous avez aussi ici le soutien d'une personne masculine qui est partie de l'autre côté du voile, qui portait ou des bérets ou des chapeaux. Et sachez que cette personne, eh bien, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est quelqu'un, euh, comment je peux dire ça? C'est quelqu'un qui est toujours dans la maison familiale. Hein, comme ça, vous pouvez comprendre. Et c'est pas une maison familiale qui date de 70, 80 ans en arrière. Hein. On va avec trois petits zéros. Hein. D'accord? Trois petits zéros. Deux petits zéros à l'arrière, donc plus de 100 ans. Comme ça, vous pouvez comprendre. Dac. Trois petits zéros, c'est un petit peu gonflé. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, peut-être que pour certains, il va y avoir ici un déplacement dans une ancienne ville ou un village. Je ne sais pas tellement, c'est quelque chose d'ancien. Par rapport ici à un domaine professionnel, sachez que pour ceux et celles qui ont des rendez-vous prévus, hein, des entretiens d'embauche, sachez que c'est chose qui va être favorable pour vous. On vous demande aussi de décider où c'est que vous avez envie de vous implanter. Je pense que pour certains, vous cherchez énormément. Vous êtes dans des recherches professionnelles et vous n'arrivez pas à trouver votre voie parce que dans votre tête, vous n'avez encore pas décidé où c'est que vous avez envie d'avancer, d'être, de vous installer à un lieu et puis d'y rester. D'accord? Donc, commencez déjà par ça, peut-être. Après, encore une fois, on est dans du général, s'il vous plaît. Faites attention. Et voilà, mention emplâtrée, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, je vais emplâtrer. Voilà, c'est comme ça. On y va ici avec le tarot. Tarot de Marseille au complet. J'espère que vous êtes au taquet pour cette nouvelle année qui démarre. Et puis que, malgré les ambiguïtés que nous vivons, hein, autant tout le monde, quoi, eh bien, gardez la foi. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas partir dans la déprime, mais demandez l'aide aux anges, aux guides, à qui vous croyez, hein, à votre Dieu, hein, on s'en fout. Hein, ça peut être Allah, Jésus, chacun le sien, hein, l'important c'est la source. Mais s'il vous plaît, ne vous laissez pas guidé par les énergies négatives, gardez toujours la foi, comme ça vous garderez toujours la tête hors de l'eau. Malgré qu'on soit en train de couler aujourd'hui, demain ça ira mieux et je sais que ça ira mieux. Et c'est comme ça qu'on doit y aller, d'accord? Allez, on y va ici avec le tarot pour demain. Apparemment, elle veut sortir, ben on va la laisser sortir. Nous avons ici le chariot. Tout simplement, on nous parle ici de réussite. Déjà de 1 pour ce jeudi. Mercredi, pardon. Je ne sais jamais quel jour on vit, ça ne va pas changer en 2023. On nous parle, le chariot. Réussite. Par rapport ici à une bataille. Alors quand je dis bataille, ça peut être des... je n'en sais rien, peut-être que vous avez dû vous batailler par rapport à de la paperasse, ça vous a demandé beaucoup d'énergie, quoi, tout simplement. Bah là, enfin, ça sort, positif pour vous, libérateur aujourd'hui. Après, on vient ici nous parler de discuter. Avec la café d'Omancy, on avait dit qu'il y avait des pourparlers, des discussions aujourd'hui. Et le chariot représente ici quelqu'un qui vient expliquer, exprimer ou une réussite, une manière de faire ou quelque chose comme ça. Mais vous allez être mené à discuter d'un sujet que vous connaissez à des personnes ou à quelqu'un qui lui ou elle ne connaît pas. Ce qui veut dire que vous allez peut-être être demandé comme conseiller pour quelqu'un qui est dans une démarche et qui ne sait pas comment faire les choses, d'accord? Après, il y a une chose aussi qu'on vient ici vous dire avec le chariot, c'est que vous êtes en train d'arriver à un seuil de réussite qui crée énormément de jalousie, d'accord? S'il vous plaît, gardez toujours les pieds sur terre, d'accord? Et ne vous laissez pas distraire par la ruse. Là, je répète ce que je vous ai dit avant et c'est pour ça qu'elle est ressortie, cette carte. D'accord? Nous avons ici les deux chevaux. Donc, un qui a les oreilles bien droites, hein, c'est bon, on y va devant. Et l'autre qui a les oreilles derrière, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dit, écoute, non, tu vas pas de ce côté, va de l'autre côté, comme ça, l'autre, il va se péter la gueule et puis ça va être cool, quoi. D'accord? Juste pour que vous compreniez un petit peu comme ça. Donc, faites un petit peu preuve d'agilité par rapport à ce que vous entreprenez aujourd'hui. D'accord? Faites attention à ça. La méchanceté, la jalousie, elle est partout. Donc, ne vous laissez pas distraire par elle. Ça peut être aussi un ego assez surdimensionné. Donc, faites attention à ça. C'est pour ça que je vous dis de garder les pieds sur terre. Ayez toujours le doute. Tant qu'on a le doute, tant qu'on n'est pas sûr de faire les choses comme il faut, ça veut dire qu'on est bien là. Quand on est trop sûr, pour ma part, on est paumé. Mais ça, c'est mon expérience.
On continue. Le 6, le 6 d'épée vient justement ici vous amener le doute. Donc, ça vient un petit peu réconforter ce que je vous ai dit avant. Oui. Je pense que le tarot, là, il est juste venu confirmer ce que je vous ai dit avec la café domancie. D'accord? Encore une fois, vous savez très bien que le tarot, je l'ai appris. C'est eux qui me l'ont transmis. Je ne l'ai pas été chercher dans les livres. D'accord? Et Dieu sait que j'en ai. Mais là, on vient vraiment juste me confirmer que ce que le café a donné, eh bien, le tarot vient ici l'approuver, d'accord? C'est juste ça. On nous parle ici d'une réussite. Ne vous laissez pas distraire par les personnes qui sont jalouses. Vous allez être mené à donner ici des conseils, d'accord? Parce que vous savez, vous connaissez ce domaine, tac? Juste pour que vous compreniez. Et par rapport à la foi, c'est important. Et cette année 2023 va être vraiment l'année où on va devoir vraiment confirmer et affirmer nos choix. Et ça va nous donner, nous demander de l'énergie et surtout beaucoup de caractère. D'accord? C'est juste ça. Je peux laisser comme ça. Alors, je tiens aussi à vous dire comme ça que Monsieur Karim, il veut faire un petit live cette semaine pour démarrer cette nouvelle année 2023. Donc, un live où je répondrai avec le tarot à une de vos questions. Donc, restez bien attentifs à ce qui va un petit peu passer sur Facebook, sur YouTube, sur Insta, pour ceux et celles qui me suivent. J'ai pas beaucoup d'abonnés, vous n'êtes pas tellement... vous n'allez pas tellement sur Instagram. Sachez que vous avez tous les liens en barre d'infos. Hein. Puis comme ça, bah, vous pourrez savoir à quel moment je ferai le live. Ce sera un petit peu à la dernière minute. Je ne vais pas tellement programmer de date parce que vu qu'on est un petit peu en vacances, on va quand même essayer de profiter un petit peu. Allez, à travers ici, la triade. On nous parle ici de racines. Il y a ici, en lien avec la famille, quelque chose qui prend un peu de temps à se distiller. Je m'excuse, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se purger en ce qui concerne ici la famille. Peut-être quelque chose qui était plombé. Peut-être qu'il y avait un agacement. Peut-être tout simplement qu'il y avait toujours quelque chose de négatif qui se répétait. Hein. Et là, on vient de dire tout simplement qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se protéger, il y a quelque chose qui est en train d'être protégé, qui va faire que ce qui était plombé va se décanter, d'accord? Et enfin, on peut lâcher du lest. D'où ici la carte du temps, les choses qui se remettent enfin en place, tout reprend de zéro. Mais c'est comme si on était en train de perpétuer une mémoire par rapport à un membre de la famille qui n'était pas tellement agréable, quoi. D'accord? Un petit peu ces schémas assez douloureux, assez compliqués. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal au bon Dieu pour mériter ça? Ben, souvent, c'est on doit libérer quelque chose d'un membre de la famille qui est parti de l'autre côté du voile. Et tant qu'on ne le comprend pas, qu'on ne le libère pas, eh bien, les choses, elles continuent à se plomber comme ça. Donc, sachez que on est en mode protection et que les choses, elles vont enfin pouvoir se libérer. D'accord? Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de faire le nécessaire. C'est clair, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave. On continue. On nous parle ici d'une opportunité, signature, nouveau projet, opportunités qui viennent. Donc, on est tranquille ici pour ce mercredi. On nous parle ici d'un ordre. Donc là, peut-être qu'il va y avoir des téléphones, des mails, des courriers qui vont ici, que vous allez recevoir aujourd'hui et qui vont enfin vous donner la liberté de choisir pour certains une place de travail. Pour d'autres, eh bien, vous avez eu le poste, vous avez eu peut-être le prêt que vous demandiez. On est ici vraiment en train de vous donner un beau bouquet de fleurs, pour pas dire un joli cadeau pour ce jour, hein, pour beaucoup d'entre vous parce que c'est enfin le moment que les choses démarrent. D'accord? Ça, c'est très important. Et vu qu'on est ici avec l'ordre, c'est les écrits. Les écrits, c'est les désirs et les souhaits. Toujours dans la bienveillance et en ayant les pieds sur terre.
Mais par contre, c'est par rapport ici à des choses qui sont importantes pour vous, d'accord? Pour votre évolution familiale, professionnelle, mais toujours en ayant bien les pieds sur terre, pas que l'ego. Là, on ne parle pas d'ego. L'ego, il en a rien à faire. Vous n'êtes pas comme ça. Vous, ce que vous voulez, c'est être bien, tranquille, être libéré, pouvoir faire un petit peu ce que vous avez envie tout en étant dans la simplicité de la vie. D'accord? Et pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire, eh bien, sachez que ces choses-là viennent à vous. D'accord? Ça, c'est important que vous le compreniez. Après, c'est clair, pour certains, vous recevez les clés d'un appartement, de la titine, d'une maison. Pour d'autres, eh bien, vous osez enfin donner un nouveau sens à votre vie. Là, vous avez décidé, hein, peut-être que pour certains, vous démarrez. Et on n'oublie pas, hein, le 7, c'est l'affirmation. On y va, on se confirme, on décide et on avance. Hein, on n'est plus dans la crainte, dans la peur. On y va, on sait que c'est protégé et surtout qu'on a reçu l'ordre d'y aller, quoi. On y va ici avec le Béline. Nous parle ici d'un petit peu d'une infortune, une inconstance ce jour par rapport ici à des retards, par rapport ici à des démarches administratives. Alors, pour certains, vous êtes dans la démarche peut-être d'entreprendre une nouvelle formation. Peut-être que vous avez envie ou le désir de vous inscrire dans un nouveau domaine d'études et que ben, là actuellement ben, la place il n'y a plus ou alors ben, la nouvelle session elle commence peut-être plus tard, donc on est un petit peu dans l'agacement et on se dit bon, on va encore attendre quoi. Après vu qu'on est ici avec l'infortune, ça nous amène ici un désir d'aller chercher une connaissance. Hein, peut-être on retourne sur les bancs d'école, mais pour certains, vous pensez que vous êtes trop vieux ou trop vieille. D'accord? Alors chez moi, au Portugal, on dit qu'il n'y a que les guenilles qui sont vieilles. D'accord? Donc un petit peu comme Cendrillon, elle était habillée avec des guenilles, hein, des habits vieux, hein, usagés, qui étaient bonnes que pour. Hein. Donc chez nous, on dit ça comme ça. Donc je trouve que c'est ça veut tout dire, d'accord? Tant qu'on est jeunes là-dedans, eh bien, on sera jeunes jusqu'à la fin, d'accord? Il n'y a pas d'âge. Donc, arrêtez de reporter, de dire non, je peux pas parce que non, si tu veux vraiment, eh bien, donne-toi, offre-toi ce cadeau et vas-y, d'accord? Parce qu'en fait, c'est toi qui mets le retard. C'est pas que l'univers te met le retard, c'est toi qui te mets le retard parce que tu dis, oh, mais je suis trop vieille, je suis ça, machin, gnu, 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 gnu. D'accord? Ça, on est très doué, hein. C'est fou comme on est fort pour ça. C'est dingue. 2023, on est au taquet, je vous ai dit. Hein? Allez, sinon, on nous parle ici vraiment de protection au sein de la famille, pas de soucis, malgré les petites ambiguïtés que pour certains, soyez en train de vivre au sein de la famille, peut-être en lien avec des membres de la famille ou alors avec un de vos enfants ou un parent, hein, peut-être qu'il est un petit peu mal fichu ou je n'en sais rien. Il y a vraiment cette protection, hein, ça veut dire que tout simplement les choses négatives, elles vont s'estomper au fur et à mesure. On nous parle ici d'une activité, alors là je peux comprendre, je pense que tout simplement, peut-être qu'un membre de la famille a perdu un travail et qui est dans l'attente enfin de pouvoir retourner dans la vie active, eh bien sachez que c'est chose qui s'en vient, tout simplement. Et vu qu'on est ici dans la nativité, on nous parle de signature, de contrat, donc chose qui vient aussi pour aujourd'hui, donc on vient tout simplement avec le tarot et les oracles confirmer ce qui a été dit avec la café de Romancy. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre tout ce qui a été dit, que ça a résonné en vous. En tout cas, moi, je vous fais des gros poutous amour. Encore une fois, je vous souhaite une belle et heureuse année 2023, que tous vos désirs, vos rêves puissent se concrétiser par ton action. C'est pas le Saint-Esprit qui va t'amener les choses. Non, ça veut dire que tu vas bouger. Hein, tu vas devoir ici donner les moyens, d'accord, pour atteindre tes objectifs, tout simplement. Donc voilà, gros poutou amour. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Et attention, avant la fin de la semaine, il y a un petit live en fin de journée qui va démarrer. Donc restez attentifs au réseau. D'accord? Allez, gros bec.